Bonjour, encore une fois, c'est Sympathie Adama. Aujourd'hui, nous allons essayer de dimensionner une chaussée avec le logiciel Alizé Laboratoire central de points et chaussée. Nous allons dimensionner une chaussée avec comme couche de surface le béton bitumineux, couche de base de grave ciment et la couche de fondation le sol de type PF2. Pour ce faire, nous allons aller dans Nouveau structure. Nous allons essayer de prendre le béton bitumineux à un θ de 10 degrés Celsius. On prend une épaisseur de 7 cm, c'est-à-dire 0,07 m. Il faut coller, on fait varier, on prend le grave ciment, c'est-à-dire le matériau traité à l'ion hydraulique. Bon, ici, nous ne connaissons pas encore l'épaisseur de la couche de base. Nous allons faire varier l'épaisseur de 20 cm à 30 cm. Donc, je prends 0,20. Ici, c'est le sol du type PF2. Voilà, je valide. Je vais sur configurer Alizé, charge de référence. Nous allons utiliser le jumelage standard français. On valide. Après, on va faire ce qu'on appelle par gérer les variantes pour essayer de faire varier notre couche de base à 0,01. Nombre et type de variante. Comme on a fait varier de 20 à 30 cm, donc ça fait 10, donc on prendra 11 parce que le 20 aussi à l'intérieur. Et on varie, on va faire varier notre couche sur une progression arithmétique de 0,01. Je valide et je fais OK. Après, je vais aller sur calcul direct des charges de référence. Je clique. Voilà, là j'ai l'epsilon de traction admissible. Là, j'ai le sigma de traction. Là, j'ai l'epsilon vertical admissible. Ici, je peux le faire varier de n plus 1. Quand je reviens au commencement. Voilà. Bon, après, nous allons essayer de mettre nos valeurs admissibles pour essayer de calculer nos déformations. Pour faire une vérification de critères de dimensionnement avec le logiciel Alizé, il faudra que la déformation de traction qui sera calculée soit inférieure à la déformation de traction admissible et la contrainte soit inférieure à la contrainte calculée soit inférieure à la contrainte admissible et la déformation verticale calculée aussi soit inférieure à la déformation admissible. Voilà ce que nous allons faire. Je vais fermer, je viens sur les valeurs admissibles. Dans notre cas ici, dans notre sujet, nous avons la moyenne journalière annuelle, c'est-à-dire MJA de 750 PL par jour par sens. Nous avons le trafic, le taux d'accroissement géométrique de 3%. La durée de service est de 15 ans. Nous trouvons le trafic cumulé en PL qui est de trouvons une réponse de 5,09
915 10 explosion 6. Maintenant ici, notre première, on va mettre le type de matériau. Nous sommes sur le BB, le béton bituminé, on laisse le bitume. Pour le CAM, nous allons sur CAM, le catalogue 1998. Nous sommes sur une voie structurant. Ici, le béton bitumineux, le CAM égale à 0,8. On valide. On vient dans la bibliothèque, on prend le béton bitumineux. On valide. Ici, on met à 10, d'état équivalent à 10 degrés Celsius. On aura ici, on met à 1300. Voilà, 1300. Bon, ici, ça c'est, on met la hauteur 0,2. Ça c'est le coefficient de risque, le coefficient de calage, le coefficient de rigidité. Ici, on a pris le type de sol PF2. Ici, notre coefficient de risque, on va prendre 0,872. 0,872. Ok. Après, on va essayer de calculer l'epsilon de traction admissible. On trouve 155 microdef de béton bituminé. Nous allons passer au niveau de la couche de base. Notre couche de base ici, c'est le matériau, c'est le grave ciment. Le CAM, c'est le grave ciment. Le grave ciment, le CAM, ciment, voilà, semi-rigide et béton, c'est 1,3. Le CAM, c'est 1,3, on lance. On vient sur bibliothèque des matériaux, on prend le grave ciment, on valide. Nous avons besoin le coefficient de risque, le coefficient de calage 1,4, le coefficient de risque 802, 0,802, on prend 0,800. Après, voilà, on va calculer la contrainte de traction admissible pour essayer de comparer avec la contrainte de traction calculée. Il faudra que la contrainte de traction admissible soit supérieure à la contrainte de traction calculée. On trouve 0,673 de grave ciment. On va passer au sol support. Ici, comme le matériau est non traité, le CAM sera égal à 1, c'est-à-dire supérieur à TC3. Nous allons calculer ce qu'on appelle par la déformation verticale admissible. Ici, on prend ça, le PF2. Ici, pour calculer le A, la valeur admissible des plateformes, comme nous sommes dans un trafic où le MGA est 750 supérieur à T3, c'est-à-dire le A sera égal à 0,012, c'est-à-dire 12 000. Ici, on prend ça, NE supérieur à 250 000, on prend A égale à 12 000 et on valide. Ici, on constate que la droite de fatigue c'est moins 0,222. On lance le calcul pour calculer la déformation verticale admissible. On trouve 389,3 du sol support, matériau non traité, le CAM égale à 1. Voilà. Après, nous allons faire ce qu'on appelle par
une vérification de critères de dimensionnement. Pour faire une vérification, on ferme. On vient ici, on fait calcul direct. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de calculer. Ce sont les valeurs admissibles. On va essayer de comparer et de voir si cela vérifie. On regarde ici. Ici, c'est le béton bituminé. Le béton bituminé, on regarde l'epsilon de traction admissible. L'epsilon de traction admissible au niveau du béton bituminé. On regarde que c'est inférieur à l'epsilon de traction admissible. On passe au niveau de la contrainte de traction admissible au niveau du grave-ciment de notre couche de base. On constate que c'est inférieur, c'est supérieur à notre sigma admissible. Donc il y a un problème, ça ne passe pas. Il faut faire une variante à n plus 1. Ici, au niveau de l'epsilon vertical, ici on regarde que ça vérifie parce que au niveau de notre sol support, le PF2, c'est 196 qui est inférieur à 389. Nous allons faire varier notre sigma t pour avoir une épaisseur nette de notre couche de base. 0,08, ça passe pas toujours. 0,08, 0,813, ça passe pas. 0,784, non. 0,757, non. 0, non. 0,692, non, non, pas encore. 0,663, voilà. Là, ça passe parce que 0,663 est inférieur à 0,673. Donc là, nous remarquons que la contrainte de traction est calculée est inférieure à la contrainte de traction admissible. Et au niveau des déformations, nous remarquons que la déformation horizontale est inférieure à la déformation horizontale admissible. Et nous remarquons que la déformation verticale ici est aussi inférieure à la déformation verticale admissible. Donc notre chaussée est bien dimensionnée. Donc on aura une couche de surface en béton bitumineux de 7 cm d'épaisseur, une couche de base en grave ciment de 27 cm. Voilà, pour la suite de ce tutoriel, il reste juste de faire les tracés. Contactez-moi au plus 21 76 597 83 39. Bien sûr, mon Facebook, c'est pas via Adama. Posez vos questions et bonne nuit à tous. Merci.